Bonjour, bonjour bien-aimés spectateurs et bienvenue dans cette seconde partie de notre série de vidéos sur l'univers d'Avatar. Pour tous ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, c'est l'occasion rêvée pour vous mettre à jour et surtout pour penser à vous abonner. Dans la précédente vidéo, on s'était arrêté sur la découverte du grand méchant de l'histoire, le colonel Quaritch. Rappelez-vous, le colonel Quaritch souhaite utiliser Jack comme une sorte d'espion, c'est-à-dire qu'il va l'envoyer infiltrer différents clans Na'vi afin de pouvoir identifier l'emplacement de l'Unobatium. L'Unobatium, je vous renvoie encore une fois à l'ancienne vidéo, c'est ce minerai excessivement rare que les terriens recherchent absolument. C'est la raison pour laquelle ils sont venus sur Pandora. En gros, vous l'aurez compris, tout ce qui compte pour notre grand méchant de l'histoire, c'est la réussite de cette mission, et ce, quels que soient les moyens employés et utilisés. Il va donc rappeler à Jack que c'est lui le patron, et non l'équipe de scientifiques, et il va même s'engager, en cas de réussite de la mission, à financer une future opération pour rendre à Jack l'utilisation de ses jambes. Lors de son arrivée sur Pandora en tant qu'infiltré, Jack va être attaqué par différents prédateurs locaux. Neytiri, qui est joué par la magnifique Zoé Saldana de la tribu des Omaticaya, va lui venir en aide car Jack non seulement lui semble courageux, mais surtout elle va voir un signe. Pour en apprendre davantage sur ce signe, Neytiri souhaite consulter sa mère, Tsute, Tsute qui est une sorte de chamane au sein de la tribu des Omaticaya. En effet, c'est elle qui interprète la volonté d'Eiwa, l'esprit de la nature, l'espèce de divinité, de dieu de ce monde si vous préférez. Les Omaticayas vont donc accepter Jack dans leur tribu afin non seulement de respecter ce signe qui a été envoyé par Eywa, mais aussi afin d'en apprendre davantage sur les humains. En compagnie de Neytiri, Jack va donc découvrir un autre monde. Autre monde qui va tellement lui plaire qu'il va limite passer du côté des Na'vi et va commencer à saboter les différentes machines qui appartiennent aux humains. Parker Selfridge, qui est le responsable de la mission Avatar sur Pandora, c'est le mec que vous voyez là, va donc décider de passer à l'action et de détruire purement et simplement l'arbre des âmes. Et cela bien que les scientifiques, menés par Grace Austin, vont chercher à l'en dissuader. Les humains vont donc passer à l'attaque et vont réussir à tuer non seulement le père de Neytiri, mais vont aussi blesser le professeur Augustine. Pendant ce temps, Jack, qui avait été rejeté de la tribu des Na'vi, va réussir à regagner leur confiance en se connectant à un Turuk. C'est une sorte de dragon prédateur qui est respecté par l'ensemble des tribus Na'vi. Une fois qu'il aura réussi à dompter ce Turuk, il va unifier les différents clans Na'vi et les préparer pour la bataille finale. Lors de la bataille finale, les animaux sauvages de l'ensemble de la planète vont venir en aide aux Na'vi pour réussir à battre et à triompher des troupes des êtres humains menées par le colonel Quaritch, et ainsi protéger l'arbre des âmes. Une fois le colonel Quaritch mort et les humains vaincus, ces derniers vont être forcés de quitter la lune de Pandora, sauf ceux qui auront aidé les Na'vi. L'esprit de Jack, au final, va être transféré de façon définitive dans le corps de son avatar, prêt pour de nouvelles aventures. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, 5 minutes pour maîtriser totalement Avatar. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour davantage de contenu sur différents sujets que vous pourrez maîtriser en 5 minutes.